Bonjour Georges. Un point sur le groupe, comme tout la veille de match. Est-ce que vous avez des blessés, des suspendus? Des suspendus, oui, mais des blessés surtout. No, pas docente. Comment vous allez procéder avec ce changement tactique, notamment de joueurs absents? On pense au carton rouge. Comment vous allez procéder? Bueno, difícil porque no voy a poder estar al borde del campo, pero bueno, estaré en una perspectiva diferente para poder analizar desde arriba cómo se desarrolla el partido. Ouais, ce ne sera pas facile car je ne serai pas au bord du terrain, mais j'aurai une perspective différente pour analyser le match. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que c'est quand même un vrai problème pour vous? Vous êtes, comme ça vous est déjà arrivé, vous êtes habitué, j'ai envie de dire, à déléguer à un adjoint? Sí, bueno, pero no es lo ideal. Pero bueno, le prometo que será la última vez que reciba un cartón rouge. Ce n'est pas l'idéal et je promets que ce sera la dernière fois que je reçois un carton rouge. Il y a une grosse pression, Georges, sur ce match, puisque les gens ont été déçus un peu de la prestation à Nantes. Comment vous voyez cette rencontre? On sait que vous êtes plus performant, évidemment, à domicile, mais il faut bien finir cette année en championnat, j'imagine. Comment vous voyez cette rencontre? Bueno, normalmente cuando usted habla de la gente, habla de los jugadores o de la gente, del hincha, no sé. No. Ok. Christophe demande, quand tu as dit les gens, est-ce que tu penses aux joueurs ou tu penses aux supporters? Oui, je pensais à l'environnement, aux supporters qui ont été déçus de voir la prestation. Bueno, la afición no fue al partido, no pudo entrar al partido. Seguramente en el fútbol, en la actualidad, los resultados son los que generan un tipo de tendencia en el análisis. Yo considero que el equipo hizo un partido extremadamente competitivo, muy sólido defensivamente, aún con un hombre menos durante todo un tiempo. Y bueno, lamentablemente, inclusive por errores que no tuvieron que ver con el equipo terminó perdiendo injustamente. Pero todo eso no sirve para nada si vos no lográs un triunfo o a lo mejor el empate del final. El equipo tendrá que seguir creyendo que para poder cambiar la historia de la actualidad tendrá que ser un equipo que genere más volumen de ataque y en eso es lo que trabajamos esta semana. Alors les gens ne sont pas, les supporters n'étaient pas présents au match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le football, le résultat génère une certaine tendance à une influence sur les analyses. Pour moi, on a réalisé un match compétitif, on a été solide défensivement, même quand on a été réduit à 10. Ensuite, il y a des erreurs qui ne dépendent pas de nous, qui ont influé sur le résultat. Je considère que la défaite est injuste. Ensuite, l'équipe doit commencer tout de même à grandir. On a travaillé là-dessus d'ailleurs toute la semaine. On veut évidemment obtenir des résultats, mais surtout, cette semaine, on a insisté sur l'augmentation du volume de l'attaque. Oui, justement, comment vous expliquez que l'équipe n'a pas été dangereuse en première mi-temps à Nantes? Comment expliquer que l'équipe no fue peligrosa? Porque creo que cuando estábamos 11 contra 11, Nantes hizo una presión igualitaria y nosotros en ese tiempo no pudimos resolver. Y se dio un partido parecido al de Lille en el primer tiempo, neutro, nulo en realidad. Y en el segundo tiempo creo que el equipo con un hombre menos fue mejor que el rival, porque también Nantes tomó una decisión diferente. En vez de intentar anularnos, intentó protagonizar. Y en ese momento nosotros creo que estábamos mucho mejor que Nantes para poder ganar el partido inclusive. Pero son dos tiempos donde Nantes también jugó totalmente distinto.
Alors, lors de la première mi-temps, à 11 contre 11, le FC Nantes, la pression du FC Nantes nous a gênés. Cela aboutit sur une première mi-temps très neutre, un peu comme la première mi-temps à Lille, et nous a pas réussi réellement à résoudre les problèmes que nous posait le FC Nantes. Ensuite, en deuxième mi-temps, une fois qu'on était à 10, moi j'estime qu'on a été meilleur, et le FC Nantes, lui, a changé d'optique. Ils ont commencé à vouloir prendre l'initiative du jeu, et à partir de là, on a été meilleur. Ça va faire un mois que vous êtes là à peu près. Comment avance votre diagnostic de l'équipe, de l'effectif ? Est-ce que vous pensez que l'effectif que vous avez en main, il vaut la place où il est aujourd'hui ? Ou est-ce et donc il faudrait le renforcer ? Ou est-ce qu'il sous-performe et vous attendez plus de sa part ? No, yo creo que lo que vi desde que llegué es que hubo un cambio estructural en el cual los jugadores no se sienten en muchas partes de lo que pasó a lo mejor en el principio de año, que hay bastante sufrimiento en cada partido. A través de la estructura podemos emparejarnos y competir con los rivales que nos ha tocado, pero indudablemente, individualmente todavía no hemos encontrado jugadores que puedan desnivelar, salvo el partido de Saint-Étienne, que fue un partido también un poco atípico, situaciones que nos hagan diferenciar o tener la posibilidad que a lo mejor tuvo Lille en el primer partido o Nantes con la jugada de Simón en el segundo partido. El hecho de tener jugadores que en una jugada determinan un partido, como lo hizo Nantes, hace que todo lo mal que se ve un equipo se pueda ver mejor, y nosotros también necesitamos de algunos jugadores que en algún momento, a través de su capacidad individual, logren establecer différences. Alors pour moi, il y a eu un changement structurel dans cette équipe, c'est ce qu'on le recherche. Je pense que les joueurs ne souffrent plus comme à chaque match, comme avant mon arrivée. Avec cette structure qu'on essaye de mettre en place, voilà, on espère être plus compétitif, on commence à être plus compétitif, mais individuellement, il n'y a pas encore de joueurs qui réalisent vraiment de grandes différences, sauf peut-être contre Saint-Étienne, qui était un match un peu atypique. Par exemple, le match contre Nantes, c'est Simon qui a fait la différence. Contre Lille, il y a également eu une différence individuelle de fait. Et nous avons besoin de ces différences individuelles pour que le joueur individuellement nous aide à gagner. On sait que vous aimez quand votre équipe prend des risques. À Nantes, est-ce que vous n'avez pas trop joué la sécurité en seconde période avec des changements plutôt défensifs? Okay. Y lo que pasa es que las decisiones, si usted me dice después del partido, yo podría, o analizando el partido, podría haber intentado algún tipo de decisión, pero con un hombre menos de visitante en un clásico, como viene el equipo, tomar decisiones de hacer cambios que a lo mejor favorezcan al rival y perjudiquen nuestra opción, hubiera sido un poco arriesgado. Creo que por el momento y como estaba controlado el partido, generar modificaciones que no tengan que ver con la protección ya al final, con el dominio del equipo rival, uno toma decisiones de seguridad y, bueno, lamentablemente nos convierten en el final del partido con gente de características defensivas, pero creo que el hecho de querer consolidar una actuación estable o una actuación que nos permitió equipararnos de visitante contra un clásico, la idea de generar modificaciones por el desgaste inclusive del partido, con un hombre menos, me hizo tomar esa decisión.
Alors l'état de l'équipe m'a fait prendre ces décisions. J'estimais qu'on était joué un classico jusque-là on avait maîtrisé et il fallait bonifier notre prestation. C'est pour cela que j'ai pris des options défensives pour essayer de conserver le résultat. Ce sont des décisions, oui, qui étaient basées sur la sécurité. Ensuite, malheureusement, on a encaissé ce but alors que j'avais aligné davantage de joueurs défensifs, alors que j'avais voulu consolider l'équipe. Mais j'estime que notre prestation était plutôt stable lors de ce classico, lors de ce derby. Bonjour Georges. Pour faire suite à la question un peu sur le diagnostic de l'effectif, tel que vous l'avez trouvé, quels sont vos souhaits pour le mercato d'hiver? Bueno, yo creo que después de este partido y en la semana que viene, antes del partido de Copa de Francia, conjuntamente con la dirección deportiva y seguramente con los dueños del club, pondremos cada uno su punto de vista en relación de la necesidad que tiene el equipo por mejorar su capacidad cualitativa. Y que, bueno, que siempre hablo lo mismo. Yo creo que el fútbol tiene mucho que ver con los momentos de los futbolistas y que el equipo tenga llegada de futbolistas consolidados de buen nivel nos daría un plus de cara al final de la temporada, que es seguramente como empezó es muy complejo modificarlo. Entonces, también que el mercado de invierno es un mercado diferente, complicado, porque los mejores jugadores de sus clubes es muy difícil extraerlos. Así que, bueno, seguramente trabajaremos en base al diagnóstico y conjuntamente con los que toman la decisión, hacerle ver que el equipo, sería importante para el equipo consolidar un grupo que nos permita pensar en el mediano y largo plazo. En même temps, ce sera important pour nous de consolider un groupe sur le moyen terme et le long terme. Nous allons commencer à discuter après le match contre Angers et avant le match de coupe avec la direction sportive. Nous allons changer sur les besoins, aussi sur la qualité actuelle de l'effectif. Ensuite, dans le foot, pour moi, tout dépend, tout même la forme des joueurs, la forme actuelle des joueurs est extrêmement importante. Nous allons devoir, disons que des arrivées de qualité nous aideraient, des joueurs consolidés, des joueurs de bon niveau, mais le marché d'hiver n'est un marché pas facile où souvent les meilleurs joueurs ne sont pas disponibles. Selon le diagnostic que l'on va réaliser, on va travailler pour essayer de consolider ce groupe. Juste une question par rapport au match, là, en l'occurrence contre Angers. Vous avez l'absence de Faye en défense puisqu'il est suspendu. Est-ce que l'option Truffert en axial gauche est intéressante pour dimanche? Sí, nosotros depende del análisis del partido. Podemos jugar con una línea, salir con una línea de 4 o salir con una línea de 3, y ahí sí Truffert podría estar interno para otorgarnos una salida bien clara con perfil izquierdo. Pero bueno, vimos en la semana esa opción o la opción también de que en algún momento podamos salir, como te dije antes, con línea de 4 y estamos viendo qué situación se acomoda más al rival de turno. Pero creo que Truffert lo hizo muy bien en esa posición, nos dio volumen de salida, estuvo muy sólido defensivamente y bueno, pero eso seguramente lo vamos a resolver mañana. Alors tout va dépendre vraiment de comment on termine notre analyse. On pourrait jouer à 4 derrière ou à 3 derrière. Truffert, dans ces cas-là, si on choisit l'option à 3, pourrait être aligné comme axial gauche, parce que c'est un joueur qui a vraiment une belle qualité de relance, une relance très claire, et avec son profil de gaucher, il pourrait nous aider. Après, on pourrait aussi opter finalement pour une défense à 4. En tout cas, Truffert contre Nantes a fait un très bon match. Il nous a donné beaucoup de volume dans la sortie de balle. Il est également très solide défensivement.
Justement, Georges, est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de cette défense, c'est une question qui rejoint un petit peu. Il n'y a pas un problème de qualité à la relance? Vous parliez de vouloir augmenter le volume d'attaque. Est-ce que c'est pas compliqué avec des défenseurs à la relance, on va dire moyenne, et un gardien aussi dont le jeu au pied est assez déficient? En realidad lo que estamos trabajando para que el proceso tenga por ahí la adhesión de los jugadores que seguramente fueron elegidos para otro tipo de forma, pero sinceramente hemos tenido en el tema de la salida, con la presión muy alta como la de Nantes en el primer tiempo, muchas dificultades que a lo mejor no tuvimos contra Lille, porque con Lille tuvimos una estrategia diferente, y en el caso de Nantes tuvimos esa dificultad, no tanto en el inicio, sino en el reinicio, cuando la pelota bajaba, cosa que estuvimos viendo y entrenando esta semana, a ver si el equipo puede evoluir desde el balón. Yo creo que sin el balón el equipo tuvo una evolución comprometida, generosa y valiosa, pero con el balón todavía tiene que profundizar y reconocer las ventajas que te da el juego. Alors nous travaillons, nous sommes dans ce processus, nous voulons emporter l'adhésion des joueurs sur notre idée de jeu. Évidemment, ce sont des joueurs qui ont été choisis pour développer une autre idée de jeu. Contre Nantes, leur pressing nous a vraiment gênés. On a peiné à relancer, alors que contre le LOSC, qui avait adopté une autre stratégie, on avait adopté une autre stratégie et ça s'était mieux passé. Contre Nantes, pour moi, le problème, ce n'ont pas été nos relances, mais qu'on a reculé. Comment ensuite réamorcer le jeu. Là-dessus, je pense qu'on peut progresser. Avec le ballon, c'est mon équipe a encore beaucoup évolué. En revanche, sans le ballon, j'estime qu'elle a déjà beaucoup progressé. La situation comptable, elle est assez alarmante avant ce match-là et pourrait être très alarmante après ce match en cas de non-victoire. Est-ce que vous estimez que cette équipe actuellement joue le maintien? Est-ce que c'est le message que vous donnez aux joueurs? Est-ce que c'est un effectif qui a été construit pas forcément pour jouer le maintien? Est-ce que c'est déjà une idée que vous leur insufflez, un état d'esprit? Espero que no. Sí, bueno, escaparse de la realidad es como mentirse a sí mismo. O sea, nosotros estamos en una realidad que nos obliga a ser un equipo fuerte, decidido, agresivo, más allá de que en la actualidad eso nos genere dudas. Pero cuando los equipos que seguramente están compitiendo en el lugar que usted indica están preparados para eso. Hay equipos que por su historia o por sus antecedentes no están tan preparados y les cuesta mucho más asumir esa realidad. Nosotros sabemos muy bien de que cada partido, para mí o para el hincha, es un partido final, y aquellos equipos que seguramente vienen acá y esperan tu error o tu ansiedad o tu desesperación van a sacar ventajas. Entonces, Angers es un equipo muy complicado porque tiene claro para qué juega y para qué está. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas échapper à notre réalité, car cela serait mentir à nous-mêmes. Je veux une équipe décidée, forte, agressive. Aujourd'hui, c'est vrai que notre situation peut générer des doutes, surtout que d'autant plus qu'on lutte contre des équipes qui sont préparées à jouer ce genre de match, ce qui n'est pas forcément le cas d'une équipe comme Rennes pour son histoire et pour son histoire récente. Donc ça peut être difficile d'assumer cette réalité, mais en tout cas, il est évident que pour moi, pour les joueurs, pour le public, que le match de dimanche est un match capital. Ce qui est important, c'est pas justement à cause de cette situation de devenir nerveux, de faire des erreurs, que l'anxiété nous gagne.
En tout cas, je m'attends à un match compliqué, car Angers est une équipe difficile qui sait jouer ce genre de match et qui est préparée pour jouer dans cette zone de classement. Oui, d'où l'importance peut-être de gagner, parce que s'il n'y a pas un bon résultat, il y a cette longue trêve du mercato, et pour les têtes, ça peut être compliqué, d'autant qu'il n'y aura pas un changement à 100% de l'effectif. Donc il y a des joueurs qui risquent de traîner pendant toutes les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, ce sentiment un peu étrange et un peu lourd que ça ne progresse pas. No, no, seguro. Siempre es importante ganar y hay que entender cómo ganar o cómo se desarrolla cada partido. Nosotros, como le comentaba antes, creo que el equipo no tuvo los partidos estos 2 partidos que conmigo le tocó perder, creo que no mereció ni ganar ni perder. Creo que con Nantes el equipo estuvo mejor que Nantes y no logró nada, y todas esas situaciones en las cuales el equipo tiene la posibilidad de buscar y no encontrar hacen de que se genere una desilusión. Yo creo que en este partido el equipo se preparó en la semana como para dar un avance en el protagonismo de ataque, y estoy esperanzado de que el equipo logre hacer un partido similar al de Saint-Étienne para tener mucho más volumen en campo rival. Alors évidemment, c'est toujours important de gagner, et on se prépare pour ça. On essaye de vraiment se développer lors de chaque match, de progresser lors de chaque match. Lors de nos 2 défaites, pour moi, on ne méritait ni de perdre ni de gagner vraiment. Contre Nantes, on a été tout de même supérieur. Ensuite, sur la préparation, en ce moment, on insiste vraiment sur l'amélioration de notre jeu offensif. Notamment parce que on se crée tout de même des situations, mais on n'arrive pas à concrétiser, et cela génère forcément de la déception. En tout cas, contre Angers, voilà, j'espère qu'on va continuer un peu à l'instar du match contre Saint-Étienne, que notre volume d'attaque soit supérieur. Justement, puisque vous parlez de l'attaque, de la ligne d'attaque, il y a un joueur qui a été recruté cet été qui devait être très important pour l'équipe, a priori, c'est Jota. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Jota a assez peu de temps de jeu depuis que vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous manque par rapport à ce qu'il vous montre, Jota, pour qu'il joue davantage? No, pero hoy la realidad del equipo necesita esfuerzos continuos, tanto en ofensiva como en defensiva. Jota es un jugador que tiene, yo lo conozco bastante bien de su etapa de Celtic o en la etapa posterior en Arabia. Es un jugador que para lo que nosotros necesitamos todavía le está faltando un punto de puesta a punto en realidad. Y nosotros siempre estamos esperanzados en aquellos jugadores que puedan tener la capacidad de desnivelar uno contra uno. Y nosotros eventualmente, con la necesidad que tiene el equipo, decidir quién juega o no juega es un tema importante en la definición, por lo cual lo vemos todos los días. Esperamos que Jota también se ponga en forma y que nos dé la posibilidad de ese desequilibrio que seguramente dio en otros clubes y que nosotros esperamos que dé acá en este club. Alors le déséquilibre que peut apporter Jota, on espère qu'il va finalement nous l'apporter, mais jusqu'à là, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Pour l'équipe, actuellement, j'ai besoin de joueurs qui fassent des efforts continus, que ce soit défensivement et offensivement. Je connais Jota, je le connais bien, par son passage au Celtic, en Arabie également. Pour nous, voilà, il n'est pas encore complètement en forme. Mais les joueurs qui font la différence, qui savent faire la différence en 1 contre 1, sont très très importants pour nous. Il a cette capacité. Ensuite, moi, je regarde tous les jours les entraînements et je finis par me décider.
Roger, vous avez évoqué un petit peu le mercato d'hiver. Est-ce que parmi les renforts, est-ce que vous avez une réflexion sur le poste de gardien et sur Steve Mandanda pour cet hiver? Ou est-ce que tout est clair dans votre esprit sur les qualités de Steve pour être le pilier jusqu'à la fin de la saison? Si tiene una reflexión sobre el puesto para saber si Mandanda se va a quedar como número 1 o no, o si para ustedes es claro que Mandanda va a ser número 1 hasta el final. No, yo creo que Mandanda está bien actualmente. Por lo menos los 3 partidos que nos tocó jugar con nosotros, se lo ve sin ningún tipo de responsabilidad, se lo ve seguramente a lo mejor más protegido, pero con Nantes fue solamente un remate, no tuvo ninguna incidencia, con Lille tuvo un mano a mano que lo contuvo y no tuvo más incidencia, y con Saint-Étienne prácticamente no tuvo nada que ver. Yo creo que lo de Steph seguramente será una decisión personal de él, a ver qué decide de su carrera. Nosotros confiamos en su, más allá de ser un jugador muy longevo, es un jugador que se prepara todos los días, que es un profesional, al cual yo quiero y respeto. Entonces yo creo que hoy por hoy en el arco de nuestro equipo no pasa ningún tipo de problema ni de responsabilidad. Hoy la responsabilidad pasa por otros lugares, en lo cual el equipo necesita también mejorar en différentes conditions. Alors pour moi, Mandanda a fait de bonnes performances sur les 3 matchs que j'ai dirigés. Il n'y a pas de responsabilité dans ses résultats. Contre le FC Nantes, il a simplement subi une frappe. Contre le LOSC, il a eu à jouer 1-1 contre 1. Et contre Saint-Étienne, il n'a quasiment rien eu à faire. Donc ensuite, sur la suite de sa carrière, ça dépend aussi de sa décision. C'est un joueur très professionnel, pour qui j'ai énormément de respect. Un joueur qui a une très longue carrière. Aujourd'hui, moi, je ne me pose pas vraiment de questions sur l'identité du gardien. S'il y a des responsabilités, des postes sur lesquels il faut penser, ce sont sur d'autres postes que celui de gardien de but. Vous avez évoqué tout à l'heure, et plusieurs fois déjà par le passé, l'absence pour le moment de joueurs qui peuvent faire la différence dans cet effectif. Est-ce que vous pensez que foncièrement dans cet effectif, il y a des joueurs capables de faire une différence, même à leur plein niveau? Sí, a lo mejor los tenemos y todavía no están en la forma que nosotros pensamos. Por ejemplo, Blas en el partido con Saint-Étienne fue un jugador que determinó el partido. Así estamos claros que ese rendimiento alto que tuvo con Saint-Étienne y que generó que el equipo gane, se repita en el tiempo, se repita en otros partidos, inclusive no solamente él. Weri, Albert, Jota, jugadores que el equipo necesita, que no solamente cuando el resultado es a favor, sino que tengan la posibilidad de desarrollar toda esa capacidad. Yo analicé todos los partidos antes de venir para aquí y creo que, como siempre, claro, la función del entrenador para mí está sobrevalorada y porque en realidad lo más importante es que si esos jugadores que tienen tanta capacidad y por lo cual están aquí pueden marcar la diferencia por lo que vinieron, seguramente el equipo no estaría así y seguramente yo no estaría aquí, estaría el entrenador anterior que tiene mucha capacidad. Pero bueno, si nosotros siempre dependemos de aquellos jugadores que marcan diferencia, para eso nosotros estamos apostando ahora en poner en forma a esos jugadores mental y física y futbolística para que interpreten los espacios, los tiempos y que logren por sí solo ganar un partido de fútbol, como lo hizo Simón el otro día. Simón ganó un partido donde Nantes no hizo nada y seguramente el análisis del final del partido modificará la realidad. La realidad es que Nantes no hizo nada para ganar y ganó un partido. Y nosotros, de jugar con un equipo que solamente nos quiso neutralizar, no tuvimos la capacidad para ganar un partido donde, para mí, somos muy superiores a ese equipo, pero no lo podemos cristalizar.
Alors nous avons ces joueurs, nous disposons de ces joueurs, mais ils ne sont peut-être pas encore dans leur forme optimale. Blas, par exemple, contre Saint-Etienne, a fait un match où il a été un joueur déterminant. Mais j'ai besoin que ce haut rendement, il le répète dans le temps. J'ai besoin aussi, je pense aussi que des joueurs comme Gouiri, comme Albert Grandbeck ou comme Jota sont capables de faire des grosses différences. Mais ce que je leur demande, c'est pas seulement d'être décisif quand le résultat va dans notre sens. Ensuite, nous analysons tous les matchs. Mais pour moi, la fonction de l'entraîneur est surévaluée parce qu'on dépend énormément justement de ces joueurs à grande capacité, de ces joueurs capables de faire la différence. Et si ces joueurs avaient fait la différence depuis le début du championnat, moi je ne serais sans doute pas là. Et le Stade Rennais ne serait pas dans cette situation. Donc nous avons besoin d'eux, qu'ils soient en forme. Nous faisons tout pour qu'ils comprennent au mieux notre modèle de jeu, qu'ils soient en forme physique, qu'ils interprètent bien les espaces, pour qu'ensuite ils fassent la différence, comme l'a fait Simon contre nous la semaine dernière. Dans ce match, Nantes n'a rien fait pour gagner, et finalement il a gagné grâce à cette action de Simon, alors que personnellement, j'estime que nous avons une équipe qui était supérieure à Nantes. Merci. Arnaud, est-ce que tu as eu des... Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que tu as eu des retours depuis ta célébration après le but refusé de Christopher? Je dis ça parce que peut-être il y a pu y avoir du chambrage, mais il y a aussi pas mal de supporters rennais qui ont aimé ta réaction. Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce qu'il y a des gens qui t'en ont parlé depuis? Franchement, je sais que sur les réseaux, je pense que ça a fait parler énormément, mais sinon, non, j'ai pas, de manière directe, à part mes coéquipiers, non, pas énormément. Après, c'était quelque chose forcément de spontané. Voilà, je pensais que Christopher avait marqué et ça a été annulé. Donc voilà, c'est dommage parce que ça aurait été, je pense, que ça aurait fait du bien à tout le monde de ramener au moins un point de là-bas. Mais bon, le résultat est ce qu'il est et c'est dommage quand même. Ton coach a beaucoup parlé de volume d'attaque qu'il faut améliorer pour le prochain match. Il a beaucoup insisté sur ce point-là. Est-ce que tu sais, toi, expliquer pourquoi est-ce que, à part contre Saint-Etienne, la mayonnaise a un peu de mal à prendre toujours entre vous, les attaquants, enfin, le secteur offensif, on va dire? C'est jamais facile parce que forcément, quand on voit la qualité des joueurs qu'il y a offensivement, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Après, comme il a dit, on doit faire encore beaucoup plus en termes de volume, en termes de connexion aussi entre nous. C'est ce qu'on met en place chaque jour pour pouvoir nous améliorer. Il y a des fois, ça prend toujours un peu plus de temps, mais moi, je sais que quand ça va commencer à bien prendre, et on l'a vu un peu, je pense, contre Saint-Etienne, et je m'en fais pas là-dessus, mais quand ça va commencer à bien prendre, ça va bien marcher. Il disait quelque chose aussi, c'est juste, il dit que quand ça tourne bien pour l'équipe, finalement, vous tournez tous bien, un petit peu comme on peut le voir contre Saint-Etienne, mais dans les matchs plus compliqués, dans le secteur offensif, vous avez du tendance un peu à disparaître. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à faire un exploit individuel qui va sauver l'équipe, lui ramener un point venu un petit peu de nulle part. Est-ce que ça aussi, vous le ressentez? Est-ce que c'est un défi pour le secteur offensif? C'est un défi parce que on se doit de prendre nos responsabilités. Les matchs ne se ressemblent pas de chaque week-end et forcément, il y a des périodes où c'est toujours un peu plus compliqué et on se doit d'essayer de faire la différence. Après, c'est jamais facile, comme il a dit, quand il n'y a pas d'alchimie aussi collective ou que l'équipe a beaucoup de mal. Donc, c'est des choses qu'on met en place, qu'on travaille, mais forcément, être capable de délivrer l'équipe sur un exploit individuel, il y a la capacité pour, que ce soit, il y en a tellement, Amine, Albert, Ludo, moi-même, on peut le faire et on l'a déjà fait par le passé. Donc il faut être capable dans ce genre de situation, surtout plus maintenant, être capable des fois de sortir un peu de l'ordinaire. Pour prolonger ça, toi à titre perso, on sent quand même que tu es un attaquant qui aime beaucoup faire les efforts collectifs, beaucoup de courses à vide. Tu as besoin des autres quand même aussi pour exister. Justement, la fameuse différence individuelle de l'avant-centre, des avant-centres européens, ça existe, qui font la différence tout seul parfois. Est-ce que ça ne te frustre pas, ça, justement c'est pas ton profil, cela dit, mais tu t'adaptes à ça. Est-ce que justement ce côté de pouvoir faire une différence individuelle parfois, ça te manque ou ça te frustre pas? Je sais que c'est un point où je dois m'améliorer parce que
comme vous avez dit, il y a des neufs ou des attaquants qui, en Europe, sont capables de le faire. Et je pense que par moment aussi, il faut être capable de le faire parce qu'il y a toujours quelques ballons qui traînent. Après, je trouve j'ai pas vraiment de frustration là-dessus, mais je sais que c'est un point sur lequel je dois m'améliorer. Si je me trompe, depuis le début de ta carrière, tu n'as jamais joué, comme on peut le voir aujourd'hui, le maintien avec un club, que ce soit Paris, Lens ou jusqu'à présent avec Rennes. Comment toi tu vis personnellement, tu ressens, est-ce que ça te trouble, tu doutes, il y a plus de stress avant un match, tu sens l'équipe fébrile. Comment tu vis ces moments difficiles que tu connaissais pas avant? Je pense que dans ce genre de situation, il faut toujours avoir un peu de recul parce que c'est pas une situation facile pour prendre du plaisir, être plus libéré. Mais on se doit, voilà, chacun de prendre les matchs un à un, surtout dans ce genre de situation. Parce que, comme j'ai dit, les matchs en Ligue 1 ne se ressemblent pas. De week-end, on peut affronter un bloc bas, une équipe qui peut jouer. Donc, d'un point de vue personnel, moi, j'essaie toujours de rester moi-même. J'essaie de travailler encore plus. Mais surtout parce que j'ai envie qu'on sorte de cette situation-là et qu'on soit là où on doit être. Dans la nervosité, l'impatience dans le groupe, ça peut des fois un peu électrique entre vous? Non, pas plus que dans d'autres groupes. J'ai eu d'autres groupes où, même quand ça allait bien, c'était déjà assez électrique. Non, ici, ça va. Je pense que on mérite pas forcément ce qui nous arrive parce que c'est un groupe avec des top mecs et des gens qui sont vraiment ultra investis. Et j'en ai fait des groupes avec des gens aussi de gros caractères. Mais moi, je sais qu'en continuant là-dessus, en mettant en principe la nouvelle façon de jouer du coach, on va sortir de cette situation. Alors, je ne suis pas sûr que tu vas répondre à ma question, Arnaud. Mais enfin, le mercato arrive. Ton nom il circule à chaque mercato dans plusieurs clubs. On sait qu'il va y avoir du changement ici. Est-ce que c'est peut-être ton dernier match au Roison Park dimanche? Mon dernier match je sais pas. Sous ces couleurs-là, hein. Je sais pas, franchement, comme j'ai dit, moi je pense pas à l'avenir. Moi je prends les matchs qui arrivent. Ce week-end c'est Angers, le week-end d'après c'est Bordeaux. Je pense que dans ce genre de situation, comme je dis, quand c'est compliqué comme ça avec l'équipe, on pense pas à l'avenir. On essaye d'abord d'apporter une solution à court terme parce que je fais partie de cette équipe et j'ai moi-même ma responsabilité dans ce genre de situation. Donc non, moi je suis totalement focus sur ce que je dois appliquer, déjà ce week-end et la semaine prochaine face à Bordeaux. Ton nom avait déjà animé la rubrique du Mercato l'été dernier. Ça commence à faire habituel. Effectivement, là, ça risque encore d'être le cas cet hiver. Il faut prendre du recul avec ça. On sait qu'il y a des clubs qui sont toujours sur toi, même pour le marché d'hiver. Oui, il faut prendre du recul. Après, c'est pas la première fois que mon nom circule, donc ça va pas plus me changer que ça. L'année dernière, j'ai eu une période compliquée quand même lors du mercato de janvier, et pourtant ça n'avait pas empêché de jouer. Donc maintenant, je sais que j'ai du recul nécessaire pour faire la différence. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur le groupe, dans la situation de vivre le maintien, que c'était pas électrique. Mais est-ce qu'il faudrait pas que ce le soit presque un peu plus? Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être que ce le soit un peu plus? Alors électrique, faudrait pas que vous tapiez dessus non plus, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'il manque pas un peu de révolte dans le groupe vu la situation actuelle? C'est compliqué parce que chaque groupe est unique, les personnes qui constituent aussi sont uniques. Après, aujourd'hui, parler de jouer le maintien, je pense que les objectifs, jouer le maintien, jouer l'Europe, c'est pas ce qui doit nous animer aujourd'hui. Le plus important, c'est que chacun soit concentré sur ce qu'on doit faire lorsqu'on arrive sur le terrain chaque week-end, parce que la vérité, c'est de remporter les matchs chaque week-end. Et les objectifs du club, je pense qu'il faut aussi savoir nous en détacher pour avoir, je pense, beaucoup moins de pression et de se libérer, parce que les capacités dans ce groupe, il y en a, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de collection, encore plus de liberté. Et comme je l'ai dit, moi je sais qu'on va être capable de retourner ce genre de situation. Parler d'idée de jeu du coach tout à l'heure. Comment tu la vois, toi, cette façon de jouer? Comment ça doit se traduire sur le plan offensif? Pour l'instant, on voit surtout qu'il y avait surtout la volonté de bien défendre. Jusque-là,
mieux défendre. Sur le plan offensif, qu'est-ce qui doit changer par rapport aux idées de jeu du coach? Beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de joie. Je pense quand on joue devant, c'est être capable de combiner, de prendre des risques, prendre énormément de risques, parce que si on tente rien, c'est sûr qu'on n'aura rien au bout du compte. Donc c'est des philosophies, des choses qu'on essaie de mettre en place à l'entraînement. Et de ce que je vois, je constate vraiment une amélioration. Maintenant, il faut savoir retranscrire ça aussi sur le match, mais moi je m'en fais pas. Je m'en fais pas parce que ça avait commencé à Saint-Etienne. À Nantes, les circonstances ont fait que bon, on passe à 10 très vite. Mais là, je sais que voilà, on a fait une très bonne semaine. Les gens sont vraiment concernés et je me fais pas de doute là-dessus. Est-ce qu'à titre personnel, toi, tu te sens libéré justement? C'est un discours qu'on entend beaucoup depuis le début de la saison, notamment dans le secteur offensif. Est-ce que toi, à titre perso, tu te sens libéré? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu peux faire que tu le sois? Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Aujourd'hui, je sais à quoi m'attendre. Je commence à avoir aussi un peu plus d'expérience, beaucoup plus de vécu aussi par le fait de jouer énormément de matchs. Je ne pense pas qu'une situation puisse me définir. Il arrive à tous les attaquants de passer des mauvaises passes, de ne pas marquer. Mais il faut savoir rester fort. Et moi, quand je joue, je me sens libéré. J'essaie d'être le plus productif possible, d'être le plus dangereux possible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça fait partie de la vie d'un match, les échecs, et il faut savoir l'accepter aussi. Mais je ne me fais pas de doute là-dessus, je sais que il faut jouer. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à craindre? On joue au football, hein. Prenons du plaisir tous ensemble. Je pense que c'est ça qu'on doit essayer de nous faire retranscrire à vous, les supporters, sur le terrain, et à nous pour qu'on puisse prendre du plaisir. C'est un message que vous n'aviez pas assez entendu ces derniers mois, prendre du plaisir. Est-ce que vous le réentendez, ça? Vous êtes dur, quand même. Vous êtes dur. Non. On nous a toujours dit de prendre du plaisir. Je pense que le foot, même, on fait du foot parce qu'on veut prendre du plaisir. Donc, comme j'ai dit, il y a des situations où il y a des moments où c'est toujours plus compliqué que d'autres. Et quand il n'y a pas les résultats, forcément, on se tourne vers d'autres orientations. Mais à la base de tout, le football, c'est le plaisir. Et c'est ce qu'on essaye de prendre chacun. C'est pas facile. On n'en prend pas forcément en ce moment. Mais moi, je sais que ça va tourner. Ça va tourner, c'est sûr. Il y a des joueurs que tu connais à Angers ou des choses que tu peux nous dire sur cette équipe angevine ou c'est vraiment une équipe que tu ignores Enfin, que tu ignores, dont tu connais pas grand-chose, c'est ça que je veux dire. Non, parce que j'ai déjà vu jouer quand même. Je sais que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs quand même de qualité. Mais après, je ne les connais pas personnellement. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de joueurs de qualité, des joueurs qui ont de l'expérience aussi de la Ligue 1. Et que ça ne va pas être un match facile, parce que ça va être une équipe qui est athlétique, robuste, qui ont des joueurs techniques capables de faire la différence. Donc, il va falloir être prêt parce que ce ne sera pas facile. Merci. Bonne journée.